sommes là pour ta gloire. Nous sommes là, oui, pour toi. Nous sommes là, agneau de Dieu. Nous sommes là, oh roi de gloire. Nous sommes là, lui, roi de gloire. Opère ta justice. Père, justifie-nous. Ô Seigneur, justifie tes coins. Justifie tes enfants que nous sommes. Justifié, 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 justifié par le sang de Jésus. Oh, nous sommes justifiés, justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés. Oui, justifiés. Justifiés par le sang de Jésus. Justifiés par le sang précieux. Justifiés par ce sang glorieux. Oui, justifiés. Nous sommes justifiés. Vous êtes justifiés. Quoi de plus merveilleux que de rendre toute la gloire à celui qui nous a justifiés. Honneur et gloire à celui qui nous a justifiés. Justifiés. Oui, justifiés. Tu nous as justifiés. Justifiés. Nous sommes justifiés. Oh oui, justifiés. Nous sommes justifiés. Oui, justifiés. Nous sommes justifiés et nous rendons gloire à l'Éternel. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as justifiés. Justifiés. Oui, justifié, justifié par le sang précieux de Jésus. Justifié, justifié par le sang précieux. Justifié, justifié par le sang précieux
sommes justifiés par le sang de Jésus. Justifiés par le sang de Jésus. Justifiés par le sang précieux de l'agneau. Oui, nous sommes justifiés. Tout en saluant l'évêque Moshe, que Dieu te bénisse. Chérébia, que la grâce de notre Dieu soit avec toi. Maman Myriam, la grâce repose sur votre vie et pour tous ceux qui nous prendront bien sûr en marche. Sachez que l'amour rend la vie agréable. Oui, l'amour rend la vie agréable et tellement agréable en favorisant les portes de destinée. Et le thème de ce temps que j'aimerais partager avec vous, c'est tout simplement qui vivra. Qui vivra? Un peu dans l'esprit de qui vivra verra. Qui vivra saura toute la vérité. Et qui vivra saura témoigner. Nous sommes dans le livre de Romains et Paul est en train de parler d'un chamboulement, d'un ébranlement. Et Paul est en train d'expliquer que la fondation, le fondement, la base, le support de la vie peut donc être ébranlé. Et donc, Paul amène ici une question fondamentale. Lorsque la fondation est ébranlée, lorsque la fondation est secouée, que fera le juste? Qui vivra verra. J'aimerais que vous sachiez que ce monde demeure un mystère profond. Et vous allez d'abord comprendre avec moi et au travers de la lecture de la parole, vous saurez que dans ce monde-là, il y a des morts. C'est le mystère profond de ce monde-là. Il y a des gens qui sont déjà morts, bien que n'étant pas ensevelis, n'étant pas donc mis dans un cercueil, qui marche, qui parle, qui mange, mais qui sont déjà des morts. Morts parce que leurs âmes sont déjà vendues et leur vie n'a plus de sens. Parce que ces personnes sont déjà tenues captives. Non seulement elles sont tenues captives, mais elles ont déjà validé un rituel ou ont déjà validé une action qui les déclare déjà morts dans ce monde de transactions. C'est comme quelqu'un qui a vendu un véhicule ou une maison ou un terrain, mais celui
qui a acheté, le nouveau acquérant n'est pas encore venu. Donc il y en a qui marchent. Il y en a qui sont toujours bien habillés, même bien parfumés, qui continuent de séduire pendant qu'ils sont morts. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit laissez les morts, enterrer les morts dont il est en train de parler, ce sont ces personnes. Quand la Bible dit que l'Éternel est le Dieu des vivants, ceux qui n'ont pas l'Éternel comme leur Dieu sont considérés ici comme morts. Parce que le salaire du péché, la conséquence de la désobéissance, le retour immédiat de manque de soumission à l'autorité spirituelle, c'est la mort. Donc sur la terre, vous avez des morts. Et sur la terre, vous avez des survivants. Les survivants sont des personnes qui sont passées par des événements tragiques, bouleversants. Leur vie, leur âme, leurs pensées ont été secouées, fortement secouées, mais qui refusent de céder à la mort, qui refusent de se déclarer mort et qui refusent de se compter mort. Ils mettent toute leur énergie pour entamer une nouvelle marche. Ils aspirent à la vie et ils veulent vivre. Coûte que coûte, ils veulent vivre et ils doivent vivre. Herman Schmidt, God bless you. Il y a les survivants, ceux pour qui la vie n'est pas facile. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Ils sont comme des personnes sans programme, sans plan. Ils ne savent pas de quoi est fait demain. Est-ce qu'ils pourront manger? Est-ce qu'ils pourront scolariser tranquillement leurs enfants? Est-ce qu'ils pourront faire face à leurs charges? Ils sont des survivants. Ils refusent de céder et de s'adonner à tout ce qui garantit la mort. Ils se battent comme ils peuvent. Ils continuent de persévérer dans la prière, dans la louange et dans l'adoration, bien que amers. Ils persistent. Dans ce monde-là, il y a les vivants. Les vivants sont ceux-là qui ont toutes leurs facultés et ils ont tout ce qu'il faut comme matière, matériel, moyen pour vivre leur vie. Et donc ce monde cache un mystère profond parce que il y a ces trois personnes qui sont sur la terre. Bénissons l'Éternel pour la vie du révérend Constant Gouali, que Dieu te bénisse, Frère Joël, serviteur de Dieu. Comprenez que donc dans ce monde mystérieux, il y a les morts, il y a les survivants et il y a les vivants. Les survivants sont donc en aval entre les morts et entre les vivants. Ils refusent de céder à la mort. Ils se battent. Ils se donnent tous les jours les moyens de vivre. En dehors des morts, des survivants et des vivants. Lorsque Élie s'adresse à Élisée et qu'il parle de la continuité de sa mission,
Il lui dit donc de rester, disons donc au Jourdain, ou de rester à Gilgal, comme on peut le dire. Élisée lui dira, l'Éternel vit, et toi ton âme vit. Donc, il ne veut pas rester dans un lieu de mort ou être comme un survivant, mais il veut aller là où on vit. Et la question c'est qui vivra? Puisqu'il y a des morts, mais qui ne sont pas encore enterrés, qui sont sur la terre, en train de recruter des morts. Il y a des survivants qui ne sont certains de rien. Il y a ceux qui vivent, qui sont vivants, mais qui ne maîtrisent pas aussi les événements, car tout peut arriver. Les cartes sont toujours à rebattre dans la vie. Et les données peuvent changer à tout moment. Ici, il est question de la vie éternelle. Qui vivra? Qui aura l'occasion de jouir et de vivre éternellement? C'est là aussi une question fondamentale que Paul pose lorsque la fondation est ébranlée, lorsque la vie elle-même, elle est hypothéquée, lorsque la vie est remise en question, lorsque les morts ont envahi l'espace et l'odeur cadavérique est en train de touffer, empêcher les survivants de pouvoir espérer, et que ceux qui vivent se sont détournés du Créateur, et que ce monde-là évolue et se dépêche comme si les hommes étaient téléguidés, programmés, tout le monde avançait dans tout sauf ce qui est pour la gloire de Dieu. Les orgies, les grandes fêtes, le péché et toute forme d'œuvre humaine, l'autoproclamation, l'auto-exaltation, tout ce que vous pouvez imaginer, l'homme se plaît en ces choses-là. Qui vivra? Verra. Aujourd'hui, à regarder le monde, on a comme l'impression que les grands sont déjà grands, les forts sont déjà forts, les pauvres sont déjà pauvres et les petits sont déjà petits. Non, 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 non. La vie est une roue qui tourne. Dans tous les cas, il y a des survivants qui se battent encore. Que nous réserve demain? Nous sommes dans un cas pratique en Genèse 6. Lorsque le monde devait être donc détruit, la terre entièrement avec son système. L'Éternel Dieu, créateur, a décidé de détruire la terre et de détruire son système. Pendant que l'Éternel s'apprêtait à détruire la terre, il y avait déjà des morts, des gens qui étaient morts dans leurs œuvres mortes, dans leurs pensées mortes. Il y avait des survivants, des gens qui essayaient par tous les moyens de se battre. Sans oublier ceux qui vivaient, qui célébraient leurs fêtes, qui se multipliaient leurs anniversaires et leur joie et plaisir. Le déluge devait venir et la destruction devait passer. C'est ici qu'il est important de comprendre le mystère du juste. La Bible dit que Noé a été trouvé juste devant l'Éternel. Juste. On n'a pas dit qu'il avait un titre particulier, un don assez puissant, un charisme particulier. La Bible ne nous fait même pas
mention de miracle ou un certain antécédent. Nous n'avons pas d'histoire de la vie de Noé. Mais nous avons ce récit-là que l'Éternel a trouvé juste. Le mystère du juste. Avec ce monde, avec ses crises, avec ses fléaux, avec tous ces problèmes que nous avons, frères, je préfère un juste. Je préfère un juste qu'un homme qui a un grand titre. Ah non, je vous dirai la vérité. Je préfère voir un juste que de voir un archevêque, un archange. Non, non, je préfère un juste. Actuellement, là, dans un tel monde, je préfère un juste. Je préfère voir un juste. Parce qu'aujourd'hui, la foi de tout le monde est plus ou moins mitigée ou mélangée. Il y a des morts, des survivants, des vivants. On ne sait pas où chacun part. Et tout part dans tous les sens. Mais ici, là, c'est une question de juste. Ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question de charisme. Ce n'est pas une question de nom. C'est une question de juste. Noé a été trouvé juste. Et nous devons arriver aujourd'hui à réaliser, est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut nous trouver juste? On peut flatter, haranguer la foule avec les grands titres, utiliser toute forme de moyens, d'effets pour haranguer, attirer les acclamations, les hommes, oui, tout ça ou bien. Mais n'oubliez pas que c'est qui vivra qui racontera, c'est qui vivra qui verra, c'est qui vivra qui possédera. Le juste. Lorsqu'il était question d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible n'a pas eu même à insister sur le fait que Lot était là-bas. Non, le fait que Lot soit parenté à Abraham n'a même pas garanti sa survie. La question qui était posée, c'est et si tu trouvais un tel nombre de justes? Donc la seule façon pour le malheur de s'éloigner d'une terre, d'une maison, d'une assemblée ou d'une famille, c'est qu'il y ait des justes. Ce qui peut éviter la mort prématurée, la malédiction, la misère, la destruction tragique, c'est le juste. Tant qu'il n'y a pas de juste, la destruction peut passer, la fondation peut être ébranlée, la terre peut être secouée. Parce que Dieu recherche des justes. Les anges partaient déjà à Sodome et Gomorrhe pour accomplir leur mission de destruction. Qui est mort à Sodome, qui survivait à Sodome et Gomorrhe, qui vivait là-bas, ça ne les intéressait pas. Y avait-il des justes? Nous devons revenir et entrer en nous-mêmes pour nous interroger sur notre justice, notre intégrité et notre marche avec le Seigneur. Loin des acclamations, loin des grosses offrandes, loin de tout ça. C'est pas mauvais. Mais ici, l'Éternel cherche un juste. Le mystère du juste, c'est que le juste vit par la foi. Aujourd'hui, les gens ont honte de vivre par la foi. Et c'est un problème dangereux dans cette génération. Où on a comme l'impression que quand un pasteur ne dit pas qu'il ne fait pas des affaires, ou il n'a pas des entrées, on a comme l'impression qu'il n'est pas un homme de Dieu. Mais le juste même doit vivre par la foi. Le juste là, il doit vivre par la foi. En d'autres termes, le juste ne doit vivre que de la parole de l'Éternel. Mais comme chacun veut être aujourd'hui blanchi en son propre nom, on refuse de vivre par la foi. La Bible nous recommande même de demander et on nous donnera. Mais des gens ont honte de demander à leurs frères, mais ils n'ont pas peur d'aller vendre leur âme au diable. Ils n'ont pas peur d'aller voler.
en demandant à ton frère, même si ton frère se moque de toi, c'est mieux que d'aller vendre ton âme au diable ou de voler. Parce que la dignité que tu voulais préserver là, voilà maintenant tout le monde saura. C'est dangereux. Le juste doit vivre par la foi. Dieu a donné des instructions sur comment vivre. Le juste doit vivre par la foi. Le juste doit bâtir par la foi. Le juste doit s'établir par la foi. Tu préfères ne pas demander à Dieu, mais aller rentrer dans un réseau maléfique et satanique. Mais demain, ça se saura. Mais qui vivra? Verra. La foi, c'est la fondation du juste. Ce n'est pas ce qu'un homme a reçu ou reçoit de la part de Dieu qui est le plus important, mais c'est la foi. Jésus-Christ dit, quand il reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera de la foi? Il n'a jamais demandé est-ce qu'il trouvera des pasteurs qui règnent, qui sont directeurs d'empire ou de... Non, non, non. Ce qu'il veut trouver sur la foi, la terre, c'est la foi. Est-ce qu'on peut garder la foi dans un monde actuel où tout le monde a un prix, où tout message a son prix? Est-ce qu'on peut garder la foi dans un temps comme celui-ci? Est-ce qu'on peut parler de juste dans un temps comme celui-ci? Prof, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Diafi, que Dieu te bénisse. C'est une question de foi, c'est de garder sa foi. On doit garder la foi. Chacun doit penser à garder sa foi. Et ça, c'est important. Celui qui ne garde pas sa foi ne pourra pas être justifié. Tout en vous précisant qu'il est pratiquement 19h et la cellule Kabod en Côte d'Ivoire est en train de se préparer. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa servante et cette œuvre merveilleuse. Ne manquez pas de vous connecter et maintenant et tout à l'heure. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. La foi nous permet d'être justifiés. Celui qui n'a pas de foi ne pourra pas être justifié. Parce que nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Donc tout ce que le juste doit garder, c'est sa foi qu'il doit garder. Lot est parti à Sodome et Gomorrhe dans la plaine avec ses serviteurs, avec leurs richesses. Mais Lot est sorti avec qui? Il est sorti avec quoi? Ses serviteurs sont restés là-bas. Troupeaux, tout ça là, c'est resté là-bas. Pourquoi? C'est pas ce que nous transportons avec nous. C'est pas tout ce matériel. C'est pas tout ça qui intéresse Dieu. Ce qu'il veut, c'est la foi. Adam et Ève, en refusant de s'accrocher à la parole que Dieu leur a donnée, simplement ce qu'ils perdaient, ils perdaient la foi. Même si leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont voir tout sur la terre, mais ils ont perdu la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. La foi sert à la justification. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de justification. On est justifié par la foi. On n'est pas justifié par nos œuvres. On n'est pas justifié par ce qu'on accomplit, qu'on ait fait des grandes croisades. On n'est pas justifié à avoir bâti des grands temples. Non, on n'est pas justifié par ça. On est justifié par la foi. Il faut que nous arrivions à garder la foi dans ce monde ébranlé, ce monde bousculé, ce monde agité et ce monde précipité. Et nous sommes justifiés par la foi. Et cette foi nous ramène à l'œuvre de la croix. Donc cette foi-là, elle nous transporte à Golgotha. Elle nous prend, elle nous envoie à Golgotha et nous voyons la crucifixion de notre Seigneur, notre Sauveur, le Messie, l'agneau de Dieu. Et ce sang précieux qui a coulé
ce sang précieux nous a rachetés, vous et moi. Et ce sang-là nous a justifiés. Ce sang a enlevé nos péchés. Ce sang a enlevé notre culpabilité. Ce sang a enlevé tout ce qui nous liait et qui nous condamnait à la mort. Ce sang vient pour te laver et te détacher de la mort, pour te faire entrer dans la vie. Voilà pourquoi le juste vivra. Le juste vivra parce qu'il est justifié. Le juste vivra parce qu'il a gardé la foi. Mais il a gardé la foi en quoi? En l'œuvre de la croix. C'est pourquoi le juste peut mentionner le nom de Jésus-Christ et obtenir ce qu'il désire. Parce qu'il reconnaît que son salut, sa justification est rattaché à un seul nom, Jésus-Christ. Le juste va vivre. Il va vivre. Mais comment est-ce que le juste va vivre? Le juste va croître comme le palmier. Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui pour vous parler du mystère du palmier. Mais sachez que le palmier a une façon de croître qui est exceptionnelle. Vous allez voir que plus le palmier va croître, il va laisser tomber donc ses anciens bras, ses anciennes branches. Le palmier croît en se renouvelant. Le palmier s'est laissé tomber ce qui est passé. Le palmier s'est laissé derrière lui les choses anciennes, les œuvres mortes. Et le juste doit croître comme le palmier. Le palmier est tellement merveilleux parce que le palmier a donc ses branches et feuilles qu'on appelle les rameaux. Et vous vous souvenez, lors de l'entrée triomphale à Jérusalem, des rameaux ont été coupés pour célébrer l'entrée de notre Seigneur. Oh mon frère, ma soeur, quand tu as ce palmier, quand tu portes du fruit, des branches, des bras solides, tout ceci doit être pour la gloire de l'Éternel. Tout ceci doit être pour l'entrée de l'Éternel dans ta vie. Oui, tu crois comme un palmier, oui, comme un palmier. Bien sûr, parce que le juste doit croître comme un palmier. Et le palmier, plus il avance, plus il laisse tomber les choses passées. Le juste ne doit pas garder de rancune. Le juste ne doit pas garder de colère. Le juste doit tout simplement comprendre que ce qui est arrivé hier est arrivé pour un but. Certainement que si vous devez comprendre cela. Ce qui est merveilleux avec le palmier, c'est que le palmier a de l'huile. Vous avez remarqué que la plupart des plantes que vous allez connaître, très peu de plantes ont leur huile. Et leur huile est tant utilisée. Le palmier a son huile. Et dans nos nations africaines, personne ne peut ignorer l'huile de palme. Non seulement le palmier a de l'huile, mais le palmier a donc du vin, le vin de palme qui est d'ailleurs blanc. Au travers du palmier, vous devez comprendre que deux arbres sont représentés à cause de ce qu'il produit. Il produit de l'huile comme l'olivier.
Et il produit le vin comme la vigne. Alors que la Bible dit de ne toucher à l'olivier et de ne pas toucher à la vigne. Parce que le palmier est un arbre mystérieux et merveilleux. Je prie que tu puisses croître comme un palmier. Et je prie que tu sois utile pour la gloire de l'Éternel. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le titre. Non. Ce ne sont pas les grandes acclamations. Mais c'est est-ce que l'Éternel peut t'appeler juste? Il dit mon juste, mon juste. David dit, il a été jeune et il a vieilli. David dit, il a été jeune et il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste abandonner, frère. C'est tellement important ici. Et il n'a jamais vu le fils du juste mendier son pain. Il y a tellement de valeurs, il y a tellement d'avantages à être juste. Frère, le juste, il vit toujours dans la mémoire, dans la pensée de l'Éternel. La Bible nous parle de l'annale des justes. L'annale des justes. Le juste. Il n'y a pas plus grand titre que ça, être juste. C'est là que nous devons comprendre, c'est que être juste. Vivre juste. Marcher juste. Parler juste. Agir juste. Qui vivra verra. La Bible dit que le méchant amasse pour le juste. Ce n'est pas au juste d'amasser. Le juste doit marcher par la foi. Le juste doit continuer à croire en l'Éternel. Se nourrir de ce que l'Éternel lui donne. Le juste doit marcher par la foi. Et laisser le méchant amasser. Ce n'est pas au juste d'amasser. C'est le méchant qui use de malice, de ruse, de roubladise, de mensonge pour amasser. Mais le méchant, il amasse pour donner au juste. Oh God. La Bible dit que le méchant amasse pour le juste. Laissez les gens voler, laissez-les anarquer, laissez-les braquer, laissez-les faire tout ce qu'ils pensent. Mais la Bible dit, le méchant amasse pour le juste. Donc quand un méchant est en train d'amasser, c'est que c'est injuste qui va le prendre demain. Aujourd'hui, le méchant amasse. Mais ce qui se passe, c'est que le méchant ne sait pas que pour être juste, il va falloir forcément un événement particulier qu'on appelle le jugement. C'est après un jugement qu'on peut déclarer quelqu'un justifié juste ou quelqu'un coupable. La Bible dit que le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Le méchant, il ne résiste pas au jour du jugement. Ça veut dire que tout ce que le méchant a amassé au jour du jugement, comme il ne résistera pas, il tombera sous le coup de la loi de l'Éternel. Il tombera sous le coup de l'épée. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, va servir à dédommager le juste. Les
les hommes sont en train de commettre des crimes, détourner, se faire des grosses sommes. Mais personne n'ira avec quelque chose quelque part. En tout cas, pas au ciel, ni à l'enfer. On n'ira avec rien. Donc, allez-y comprendre que le méchant se donne un travail inutile. Combien vaudra la vie d'un homme pour s'inscrire dans la famille des méchants? Aujourd'hui, les gens ne veulent pas vivre de justice de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne veulent pas croire en Dieu, marcher comme Dieu leur dit. Ils veulent utiliser des artifices, des moyens pour prendre. Combien aujourd'hui sont dans des géoles, dans des prisons, dans des loges, dans des pratiques, dans des vices. Bizarres. Des pratiques inhumaines. Des vices contre nature. Des pratiques animales. Tout simplement parce que le juste doit vivre par la foi. C'est l'Éternel qui a décrété ainsi. Si quelqu'un est juste, il doit accepter de vivre par la foi. Ce que les gens disent, ce que les gens pensent, ça les engage. L'espèce vit dans sa source. Le poisson est donc créé dans l'eau et par l'eau. Le poisson doit vivre dans l'eau. Même si les autres animaux hors de l'eau se moquent du poisson qu'il est toujours mouillé, mais il doit rester là-bas. Le juste doit vivre par la foi. C'est ce que l'Éternel a demandé à ses enfants. Quand il les envoyait en Égypte, il ne leur a pas donné du travail en Égypte. Il a bien dit qu'il les envoie en esclavage, en servitude, pendant 400 ans. Quand il les fait traverser le désert pendant 40 ans, il ne leur donne pas d'occupation. Avant de leur permettre d'entrer dans la terre promise. Ça veut dire que l'Éternel est suffisamment responsable. Dieu est suffisamment responsable de son œuvre. Il n'a demandé à personne d'aller voler. Il n'a demandé à personne d'aller faire ce qu'il veut faire pour venir servir Dieu. Il n'a demandé à personne d'aller vendre son âme. Il n'a demandé à personne d'aller entrer dans des pratiques bizarres pour venir le servir. Il n'a pas demandé ça. Parce que Dieu lui-même, il veille sur le juste. Qui vivra verra. Le jugement divin n'est pas loin. Le jugement de l'Éternel n'est pas loin. L'Éternel jugera les nations, il jugera les peuples, il jugera les pensées de l'homme, il jugera le cœur de l'homme. L'Éternel jugera. Il jugera. Les titres n'intimideront pas Dieu. Les réalisations sur terre n'intimideront pas Dieu. Les programmes, tout ce qu'on croit avoir fait, ça ne va pas intimider Dieu. Et ça ne va même pas peser dans le jugement de l'Éternel. Parce que Dieu est juste dans son jugement. Personne ne va intimider Dieu. Pour dire non, c'est moi qui ai bâti tant. Non, personne ne va intimider Dieu. Il ne sera même pas intimidé. Il a dit lui-même, il bâtira son église. Ça veut dire qu'il a donné sa position dès le départ. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, ça peut l'engager comme ne pas l'engager. Il est libre de dire il reconnaît comme il ne reconnaît pas. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par toutes ces pratiques pour arriver à ces faits? Voilà pourquoi j'ai dit il y a les morts. Il y a des gens qu'on voit apparemment vivants les dimanches excités, agités sur des pupitres, mais qui ont déjà vendu leur âme pour le bien, vendu leur âme pour le matériel, vendu leur âme pour l'argent. On les acclame, mais c'est des morts. Ils n'ont plus de vie en eux. Ils ne savent qu'user de ruse, de malice. Pendant que certains acceptent de survivre, bien que ça soit difficile, mais ils s'accrochent à la foi. Ils espèrent en l'Éternel. Ils font un pas après l'autre. Ce n'est pas évident, mais ils continuent d'avancer. Ah oui, ils avancent parce qu'ils croient en l'Éternel. L'Éternel veut qu'on espère en lui. Le juste est celui qui croit en l'Éternel. Abraham est sorti en croyant en l'Éternel. Cela lui a été imputé à justice. Il ne savait pas où il partait. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Mais il suivait l'Éternel. C'est ça le juste.
Aujourd'hui, les églises ne veulent plus vivre par la foi. Les gens veulent arriver à développer des stratégies humaines. Et personne ne veut vivre par la foi, tout simplement parce que chacun veut vivre comme cela lui plaît. On ne veut plus vivre par la foi. Alors le Seigneur se doit de s'interroger. Est-ce que je trouverai encore la foi quand je viendrai sur la terre? Frères, chers serviteurs de Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Aussi longtemps que l'Éternel vous a trouvé juste. Le juste ne meurt jamais de faim, même si c'est difficile. Ces derniers temps, j'ai eu à prier pour tellement de jeunes serviteurs qui étaient allés faire des affaires, tel est en prison là, tel est recherché là. Mais qu'est-ce que vous voulez prouver? Mais que tu sois pasteur, que tu vives de ce que Dieu te donne, mais quel est le problème? Est-ce que les Abraham, pour qui nous sommes en train de lancer leur nom, avaient-ils tous ces biens que nous cherchons aujourd'hui par tous les moyens? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, même qui est notre modèle, ne marchait pas-il de lieu en lieu? N'avait-il pas demandé de l'eau à boire à la femme au puits de Jacob en Samarie? Mais pourquoi? Quel est ce complexe? Personne ne veut vivre par la foi. Mais le juste doit vivre par la foi. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, la fondation doit être ébranlée. Le juste vivra par la foi. La seule possibilité d'échapper au déluge, c'était l'arche de Noé. Et chacun devait se débrouiller pour entrer dans l'arche. Il n'y a pas arbre dans l'arche, mais le poisson et l'oiseau devaient trouver un lieu où se mettre. Il n'y a pas de boue là-bas, mais le porc devait trouver un lieu où se mettre. Parce que c'est une question de survie. Avant de vivre, il faut comprendre la survie. Ceux qui refusent de survivre seront obligés de retourner dans la mort. Et comme les œuvres de la chair sont des œuvres connues, le diable va alors les appuyer dans les œuvres de la chair. Les vices contre nature, les crimes rituels, les adorations sataniques. Et tu les vois maintenant, ils ne peuvent même plus regarder la Bible. Ils ne peuvent même plus sentir l'Esprit de Dieu. Ils sont obligés de faire des montages parce qu'ils ne veulent pas vivre par la foi. Les héros de la foi dont nous parlons tant, ces hommes par qui l'Éternel a bouleversé les continents, étaient des hommes assez simples, mais qui vivaient de foi. Les Smith Wigglesworth, ils vivaient de foi. Les Charles Finney et tout ce monde-là, ils vivaient de foi. Ils vivaient de foi. Ils n'étaient pas obligés d'aller faire la coubette à des dirigeants pour avoir de l'argent, pour avoir des meilleures places, pour qu'on dise que lui, il a son église. Mais ça nous sert à quoi? Si c'est l'œuvre de Dieu, pourquoi ne pas laisser Dieu faire son œuvre au travers de nous? Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à ce stade? Le juste doit vivre par la foi. Tu es un serviteur de Dieu. Tu as accepté de suivre Dieu. Tu es sûr qu'en suivant Dieu, c'est ce que Dieu va te donner que tu vas prendre. Pourquoi en cours, tu changes de règle? Non, je dois avoir ceci. Mais c'est au départ, avant d'accepter, que tu devais négocier avec Dieu. C'est comme un contrat. Tu finis de le signer et tu veux demander d'autres choses. Non. Christ est venu, il est mort à la croix sans discuter avec toi ni moi. Il a vu notre situation qui était si tragique, difficile. Il dit non, il faut que je me donne pour cela. Et toi, tu as accepté le Seigneur. Mais à cause des biens de ce monde, à cause de quelques vivants agités, quelques morts qui brandissent quelques biens, ça et là. D'ailleurs, quand quelqu'un a des biens, il ne vient pas les brandir. Personne ne vient brandir ses trésors. Ça serait une invitation volontaire à tout voleur et braqueur. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Quand la Bible parle, Abraham lui-même le père, lorsque Agar partait avec Ismaël, avait-il pu leur donner de l'argent? Non. C'est du pain avec une goutte d'eau. Mais pourquoi aujourd'hui l'église est si compliquée? Frère, tous ces biens pour lesquels les gens se battent, qui vivra verra. Le temps va nous dire que s'il y a une chose qu'un homme doit préserver, c'est sa foi. Cette vie-là, elle est en train de passer comme ça.
On a connu des gens qui avaient des grands noms, de l'argent. On les appelait des dieux. Ils sont où aujourd'hui? Non seulement tu ne seras pas sur la terre, mais il va falloir faire face maintenant au jugement dernier. Tout ce que tu as fait pour avoir tous ces biens, pour donner tout ce nom-là, comment tu pourras le justifier devant Dieu? Parce que Dieu sait que ce n'est pas la foi en vie. Il sait ce qu'il nous a donné et ce qu'il ne nous a pas donné. Pourquoi se donner tant de mal à aller voler des choses dans le main du diable, sachant que la finalité c'est l'enfer? Qu'est-ce que nous recherchons? Frère, qui vivra verra. Le méchant, il va beau rassembler, mais tôt ou tard, ça va venir dans la main du juste. C'est un principe. C'est un principe. Tout ce qui a été acquis dans le sang, tout ce qui a été mal acquis, parce qu'il y a un jugement. C'est comme un voleur. Il peut voler tous les jours dans le quartier. Mais le jour où on le prend là, quand la police va le déposer au tribunal, on va le juger. Une fois que tu n'es pas trouvé juste là, tout ce que tu as là, ça ne t'appartient plus. On va prendre ça pour dédommager les justes. Ceux qui ont accepté de garder la foi. Bishop Manibi, que Dieu te bénisse avec Totongue Saint Joseph. Sénat Diop, révérend Dédé, que Dieu te bénisse. Je veux que nous nous attachions à notre justice. Aujourd'hui, les gens défendent plus leur titre que non, tu n'as pas besoin d'être archevêque, d'être apôtre, d'être prophète, non. Tu dois pouvoir maintenir ta justice devant Dieu. Tu dois pouvoir regarder ta Bible comme un miroir et puis dire, Seigneur, si j'ai failli, je te demande pardon. Père, je décide de marcher avec toi. Peu importe ce que ça pourra me coûter. Je serai certainement humilié, oui. Par moments, on se moquera de moi, c'est vrai. On dira, non, lui, il est pasteur, il n'a pas ceci, c'est pas grave. Oh, mais lui, là, il est pasteur, non, c'est pas grave. Mais tant que, Seigneur, le juste marche avec toi, tu ne laisseras jamais le juste. David dit, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni le fils du juste qui mendie son pain. Acceptez de vous accrocher au Seigneur. Je parlais avec un ami, je lui dis, donne ta vie au Seigneur. Il dit, ah, votre affaire de Dieu là, quand on fait là un moment, la vie devient dure, un désert, dedans, tout ça. Ah, moi je préfère. Je lui ai dit, non, 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 tu ne dois pas choisir ça. Tu crois que tu vis, bien tu es mort. Parce que tu es déjà sous l'emprise d'un système assez maléfique qui va te conduire à quoi? Un peu de boîte de nuit, un peu de jeunes femmes, un peu de sexualité, un peu de cigares, un peu de drogue, un peu d'argent, mettre 2, 3, 4 briques, après dormir dedans un jour et puis tu es parti. Est-ce que la vie doit se résumer à ça? Puisque Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles, la vie qu'il nous donne est la vie éternelle. Frère, sœur, c'est bon tout ce qu'on fait sur la terre, mais la vie éternelle n'a pas de comparable. C'est bon de se marier, c'est bon de voyager, c'est bon de prêcher de beaux sermons, oui, c'est bon de porter de beaux costumes, c'est beau d'être acclamé par des foules, oh c'est beau, mais il n'y a rien de tel que d'être juste devant Dieu. Il n'y a rien de tel que d'être juste devant Dieu. Il n'y a rien de tel que de marcher sous la lumière divine. Ça, il n'y a rien de tel. Même si on ne t'a pas appelé prophétesse, pasteur, si on ne t'a pas donné un titre, c'est vrai, mais que Dieu puisse te regarder comme Noé pour dire, je l'ai trouvé juste. Ah non, je regardais, j'ai trouvé Zénab juste. Oui, oui, j'ai regardé Joseph Nguessa, oh, je l'ai trouvé juste. J'ai regardé Toto, je l'ai trouvé juste, Hervé. Oui. Frère, qui vivra verra. Ce monde passe tellement vite. De grandes illusions. Il y avait des grands qu'on citait hier, aujourd'hui ils sont où ça? Regardez, allez-y, regardez la vie de Mobutu. Regardez les films sur sa vie. Vous allez comprendre que c'est mieux d'être juste. C'est mieux de vivre par la grâce de Dieu. C'est mieux de vivre comme Dieu te recommande. Nos parents ont vécu dans des villages, dans une certaine justice. Ils ne volent pas, ils ne s'adonnent pas à ces trucs bizarres.
ils ne commettent ni adultère et autres. On est étonné qu'il n'y a pas d'hôpitaux, mais ils vivent longtemps. Mais tant que tu es juste, la vie elle-même, elle te soutient. Comment nos mamans accouchaient sans souci? Il n'y avait pas d'adultère dans leur sang, c'était tellement clair et pur. Frère, qui vivra verra. Qui vivra verra. Être juste ne veut pas forcément dire être innocent. Hein? Tu peux avoir commis des péchés. Tu peux avoir même posé des actes qui ne sont pas bien. Tu peux avoir volé. Tu peux avoir commis l'adultère. Même arracher la femme, l'époux de quelqu'un. Mais tu dis, tiens, cette parole-là, je veux la saisir. Je veux la saisir, je veux saisir cette parole. Et m'inscrire dans l'annale des justes. Où je veux reconnaître l'œuvre accomplie à la croix. Et puisque le juste vivra par la foi, Seigneur, je veux être justifié. Et avec cette foi, te mettre devant lui pour lui demander pardon. Te repentir, lui dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas innocent. Si ton jugement devait arriver aujourd'hui, oh, certainement que je tomberai sous le coup de la loi. Mais puisque ta grâce est encore ouverte, je viens devant toi pour te demander pardon. Je veux te recevoir comme Seigneur et comme Sauveur. Et je veux marcher avec toi. Je veux vivre par la foi. Je veux vivre de foi. Dans les temps difficiles, comme favorables, je marcherai avec toi. Dans les temps de disette, comme les temps d'abondance, je marcherai avec toi. Oh Seigneur, sous la pluie ou dans la tempête, le juste, il marche avec toi. Dans les temps de sémence, comme de moisson, le juste, il marche avec toi. Qui vivra verra. Ce n'est pas une question de grand nom ou de grand titre. Il y a des justes, des hommes justes, des femmes justes, des personnes justifiées par le sang de l'agneau. C'est eux qui hériteront des richesses et des biens que l'Éternel donne. Parce que le méchant marche pour le juste. Oh, quand l'ange de la mort est passé en Égypte, les héritiers, les premiers-nés d'Égypte étaient morts. Alors l'héritage et les biens se sont retrouvés dans les mains des enfants de Dieu. Marche dans ta justice. C'est être dans la droiture de l'Éternel. Quand tu as fait cette prière, l'Éternel t'enlève devant son trône de jugement et te met à sa droite. Il dit, toi, tu es justifié. Tu es dans ma droiture. Voilà, marche droit devant moi. Marche droit. Marche droit. Marche droit. Marche droit. Marche droit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Marche droit devant l'Éternel. Marche droit devant l'Éternel. De là où tu es, continue de prier. De là où tu es, continue de prier. Lève la voix. Dis-lui de te déclarer juste. Tu veux sortir de toute pratique qui ne glorifie pas son nom. Tu as été trompé par des amis. Tu as été trompé par des connaissances.
Et aujourd'hui, ta vie est devenue compliquée. Non, il faut que tu reprennes ton chemin. Oh Seigneur, justifie-moi, Seigneur. Oh, justifie-moi, Seigneur. Justifie-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux être juste. Seigneur, justifie-nous. Justifie chacun. Justifie tes points. Oh, justifie-nous. Justifie-nous. Seigneur, justifie tes enfants. N'enviez pas le méchant. Ne cherchez même pas à adhérer au mouvement des méchants. Ne courez même pas derrière les méchants. Laissez-les faire. Quant à vous, marchez dans votre justice. Éloignez-vous de tout ce qui est mal. Éloignez-vous de tout mensonge, toute impureté, toute souillure. C'est Dieu qui donne. Priez, travaillez, disciplinez-vous. L'Éternel est merveilleux. Il n'abandonne jamais ses enfants. Oh, Seigneur. Le juste vivra par la foi. Oui, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et continuez de croire. Oui, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Oh, le juste vivra par la foi. Tu es le juste de l'Éternel, tu es justifié. Tu es justifié. Oui, tu es justifié. Tu es justifié.